à tous, on vient de finir de charger le camion, on démarre le vlog de la finale à Albi. Allez, on vous emmène avec nous. Donc là on est samedi matin, nouveau circuit Albi, circuit qu'on découvre au championnat puisque c'est un circuit éphémère. Et hier Loïc il a fait le tour du circuit. Clairement faut changer la couronne, c'est sûr. Il y a une grosse ligne droite de plus de 300 mètres. L'avantage c'est que du coup on a toutes les couronnes entre 40 et 51 et on a également aussi pignon de 13 et pignon de 14. Donc on n'a qu'un seul pignon de 14. Donc ce qu'on va faire c'est qu'en fait sur la moto pluie on va mettre une démule en 14,45 pour essayer aux essais libres parce qu'on n'a pas roulé hier. Et sur la moto sèche on va prendre une couronne en 13,41. On va essayer et puis on va voir ce que ça donne. Romain Serrano, nouveau pilote dans la catégorie pigiste, numéro 496. Pilote qui vient du NATEM X2, top 10, donc très bon techniquement dans la terre. On est avec Melvin Viola. Bonjour. Déjà, je tenais à te féliciter pour ta saison exceptionnelle. Merci beaucoup. Que tu viens de réaliser, champion d'Europe. Ouais. Donc c'est assez exceptionnel. J'imagine que tu es super content. Ah, ça fait plaisir, ouais. Ça fait du bien après toutes ces années. Ça fait plaisir, on remonte un peu sur les hautes marches du podium, la plus haute même. Ça fait vraiment plaisir, ça fait du bien au team, ça donne confiance, ça redonne confiance. Donc c'est vraiment pas mal. De mémoire, il me semble que tu es champion 85 2020. Ouais, 2020, ouais. Après, le Covid. On parle de progression. Ça fait maintenant 3 ans que tu es sur le S2, ou enfin 2021, 22, 23, 24. Ouais. J'ai l'impression que tu étais là, mais il manquait quelque chose, etc. Là, ouais. Cette saison 2025, elle est une progression, un gap énorme. Sur quels éléments tu as le plus appris à progresser? Honnêtement, en fait, ça part déjà donc, de 2022 où je pars sur ma première saison de demi. Ça se déroule bien, donc je débute, je suis rookie. Et à Villars, donc à la finale, je me pète la clavicule. Donc ça me ralentit. Du coup, je me battais pour la 8e place ou 7e place du coup, pour la première année. Donc encourageant quoi. Hein? Encourageant pour la première année. Donc pour une première, c'est pas mal. On se dit bon, l'année prochaine, je me fais opérer, tout ça, ça va mieux, je me rentraîne. L'hiver prochain, j'arrive. Honnêtement, pas vraiment concluant, même début de saison, tout ça, la première, bof, et à Colombier, donc milieu du championnat, je me pète le coude à Colombier, et ça m'a vraiment pris du temps, j'ai pris presque 8 mois à revenir sur la moto. Ça c'était en 23? 2023, ouais. Donc 2023 aussi, pareil, milieu de saison, je me pète le coude, donc encore compliqué que des blessures. Entre temps, en plus, dès que ça allait mieux, je me suis déboîté l'épaule plusieurs fois, donc encore, mais je me suis pas fait opérer de l'épaule. 2024, du coup, aucun roulage. Je me présente à la première course au Val d'Argenton sans aucun roulage. Je fais 10 au chrono. Et circuit complexe. Ouais, circuit la boue, il y avait et les ornières dans la terre. Des ornières de MXGP, voilà, simple, des ornières de MXGP. Et du coup, tout 2024, vraiment compliqué.
C'était un peu mieux tout le long de la saison parce que bon, du coup, au début pas de physique, rien du tout, pas de niveau, rien du tout, et au fur et à mesure de la saison c'est bien revenu. Et donc j'ai pas eu de blessure de la saison 2024, donc ça m'a fait du bien, j'ai repris confiance. Et hiver 2024, là je me suis vraiment bien entraîné, j'ai fait une prépa physique avec mon oncle qui est aussi coach, et ça m'a vraiment changé la vie. Vraiment, je suis arrivé, on a fait le championnat d'Europe du coup Alba Ida la première en mars, et j'arrive à la gagner donc devant Sarda qui me mettait l'année dernière 2-3 secondes par tour au chrono, donc ça fait du bien, je reviens dans les meilleurs, et donc l'année 2025 vraiment concluante. Ça fait vraiment plaisir. Après, il y a eu l'ouverture du France. Je m'attendais aussi un peu à mieux, mais bon, je fais 3 ou 4, je crois. Ouais, après, premièrement, je tombe quelques erreurs, mais plutôt concluant quand même dans les résultats. Et après, voilà, j'ai déroulé. Il y a eu la Hongrie, je la gagne, je fais que du perfect. Ensuite, pareil, on a enchaîné le France. France, j'ai pas gagné encore une fois, donc ça serait cool que demain j'arrive à m'imposer, mais on verra. C'est une piste compliquée. Et voilà, après la finale à Bouchka, c'était le week-end dernier, j'ai réussi à m'imposer devant Adrien. Je finis champion d'Europe, ça fait vraiment plaisir 2025, donc pas de blessure, bon entraînement, tout qui va bien, et ça paye, ça fait plaisir. Ah bah en tout cas content pour toi. Donc là on est au France en l'occurrence, Ouais. on est à la finale à l'Albi. T'es arrivé avec 20 points de retard sur Sarda. Ouais. Là malheureusement au chrono t'en perds 12 parce exact. que tu marques que 38 points Ouais. alors que Sarda il en marque 50. Donc l'écart il monte à 32. Ouais. Est-ce que tu penses que tu peux aller combler cet écart? Ça, franchement, honnêtement, ça va être compliqué. Que même si j'arrive à m'imposer, demain je fais les 1-1. S'il assure qu'il fait 2-2 ou 3-3 ou 2-3, non, j'arriverai pas à remonter avec les points maintenant. Donc c'est plutôt compliqué. Je sais pas, faudrait qu'il tombe, mais je le souhaite pas non plus. On va jouer à la rivalité, donc ça va être très compliqué, mais moi je vais tout faire pour. Parce que moi j'ai regardé un peu les temps chrono au qualif. Toi tu réalises 5 tours en 1.12, lui il en réalise 4 en 1.11, donc ça montre la régularité de ses chronos. Donc on va dire qu'il te manque 8-9 dixièmes, donc va falloir passer une bonne nuit je pense. Ouais, il va falloir se coucher tôt, bien manger et être en forme demain. Et du coup, dernière petite question, et après ça sera bon. Selon toi, pourquoi tes résultats sont meilleurs en Europe qu'en France? Alors franchement j'ai bien réfléchi aussi et je pense que ça joue beaucoup sur les circuits. C'est des circuits super larges avec soit des grosses parties terre, soit comme à la Bouchka c'est du sky section, donc avec des sauts en bitume. Et donc déjà c'est mon terrain d'entraînement en Bouchka, j'ai roulé là-bas depuis petit, j'ai l'habitude. Mais je sais pas, c'est vrai que c'est différent en fait, tout l'ambiance, l'univers l'organisation, tout est différent. Et depuis la première Alba Ida, j'ai réussi à bien rouler, à accrocher même Gianni Cator qui est un très très bon rival, bon là qui est malheureusement pas présent à cause d'un manque de budget, mais franchement je ne saurais pas vraiment dire pourquoi, mais je me sens vraiment plus à l'aise au championnat d'Europe avec des belles pistes, des pistes avec des belles parties terre et tout. Et là en France on manque de belles parties terre, on manque de, comme là Albi c'est super cool de vous accueillir ici, on a quand même un beau circuit pour faire la finale, mais bon c'est différent d'une vraie piste de supermotard ou de karting, et voilà, je me sens plus à l'aise au championnat d'Europe. C'est intéressant, tu parles de parties terre donc, qui sont un peu différentes entre le championnat de France et le championnat d'Europe, de ce que je comprends. En championnat de France, j'ai l'impression que les parties terre sont très techniques. Alors tu dis belles en Europe, elles sont belles, mais est-ce qu'elles sont moins techniques ou plus techniques qu'en France? On a eu 3 courses, dont 2 avec une partie terre, et Alba Ida, non, elle était technique, il y a une belle descente, il y a 2 beaux gros sauts, avec un petit saut en cuvette vraiment sur l'angle en fait, sur la terre, donc pour le sauter c'était chaud. Non, franchement ils sont techniques aussi, mais c'est surtout qu'elles sont plus longues, à part je peux dire Mirecourt et Villars, elles sont bien, ces parties terre elles sont grandes, mais non, Alba Ida et Hongrie aussi. Hongrie on a eu une partie terre avec un énorme saut, je crois qu'il faisait presque 25 mètres voire 30, avec vraiment une belle ligne droite avant et tout pour bien casser, vraiment des belles parties terre avec des beaux appuis tout ça. Donc ouais, non, après voilà, on a des belles parties terre en Europe. Franchement le SAGP ils ont des beaux circuits avec des belles parties terre.
Et ben écoute, merci à toi. Ben, merci à Et toi. puis j'espère que ça va bien se passer pour toi Ouais, demain. merci beaucoup. Du coup 41 essais libins, on passe en 44. Bon bah c'est un peu le rythme de nos week-ends en fait. Là, pour nous la démule c'est essentiel. Alors je sais pas si c'est parce que on est sensible à ce détail, mais en tout cas nous ça nous permet d'être à l'aise sur la piste, et une fois qu'on trouve la bonne démule, bah en fait on a l'impression qu'on roule sur un autre circuit, donc ça change tout. Donc on privilégie les démules. Donc en plus là c'est un circuit qu'on connaît pas, complexe de se mettre dedans, parce que en plus on n'a pas roulé le vendredi. Il y a ça aussi qui se complique. Il n'y avait pas d'essai de vendredi, alors que sur tous les circuits on peut régler les couronnes sur le vendredi, et tous les autres terrains de toute façon on a des datas avec les années précédentes, donc beaucoup plus facile de choisir la bonne couronne. Donc là petit conseil aussi, quand vous changez vos couronnes, surtout absolument remettez de l'octite sur les vis si vous voulez pas faire de moyeu. De toute façon, que ça soit en cross ou en... Donc là l'octite, nous on utilise la bleue. Après je sais qu'il y a la rouge, enfin, il y a plusieurs modèles, mais au moins de l'octite. N'oubliez pas ce genre de détails. La sortie, je la conditionne depuis le gauche. J'essaye d'être le maximum ras des plots là. Ouvrir ton virage. Ouais. Refermer, prendre la corde tard du gauche là, pour le plus ici pour avoir le moins de chemin à faire et tirer le plus droit possible dans celui-là. Et surtout que derrière, il ne faut pas être trop externe. Parce que tu vas te fermer le gauche. Si tu es externe, tu vas être fermé, et il faut être le plus à droite possible, c'est sûr. Ouais, ça c'est sûr. Et là, tu vois, les appels... Au milieu, ça commence. Hein. Et tu crois que Cabré, ça... Elle l'envoie bizarrement? Faire un petit... Ah. Ou alors accélérer à bloc. Bah non, tu peux pas, ouais, on peut pas sur un peu là-bas. Du coup, retour des essais libres 2. Pas très content de ta gestion des essais libres 2 en fait. On sait que tu es un pilote qui est pas long à se mettre en jambe, mais quand même, en fait, il faudrait limite que tu arrives le mardi quoi. Là, il n'y a pas eu de vendredi. J'ai de tour mieux ça. C'est ça. Il n'y a pas eu de vendredi. Nouveau circuit. Autant que ta première séance ce matin, je trouve que tu t'es mis dedans correctement. Et là, on arrive donc là, maintenant on est au qualif. Aux essais libres 2, tu as dû faire 2 tours. Et le problème, c'est que même dans tes tours lents, t'as pas mis de rythme. En fait, tu faisais 30 secondes à regarder ce qui se passait sur la piste, à te retourner derrière. C'est pas grave, il y a la possibilité de prendre une roue. J'ai bien aimé avec Jamal. T'as vu la possibilité, tu y as été, et là c'est très bien. Mais par contre, tout le reste du temps, prends 10 secondes. Prends 10 secondes pour te remettre les esprits si t'as fait une erreur et que t'étais plus concentré. Reconcentre-toi et remets du rythme en fait. C'est ça que je te demande. Ouais, j'étais trop focalisé sur mes erreurs, sur la couronne, il n'y a rien qui allait en fait. La moto elle était déjà ruptée au milieu de la ligne droite, enfin je devais couper les gaz sur je sais pas, 100 mètres peut-être. Mais du coup il y a un truc que je comprends pas, c'est que ce matin tu vois on était en 13,41. Là t'es passé en 13,44 pour les essais libres 2. Et moi quand tu disais j'étais loin de rupter, je me disais en gros t'es à 2-3 couronnes toi. En fait non, il n'y a qu'une dent. Ça joue à une dent en fait. Donc là on est passé en 13,42. Ouais. Là je ruptais avant la ligne d'arrivée là. Ouais je vois. Ah oui, oui, au sol. Oui donc faut dedans, je pense que c'est bien que tu sois passé en 42. Je coupais, j'attendais et jusqu'au virage tu vois.
Et ensuite. Mais ça, c'est pas censé normalement te perturber pour le reste du tour. Au pire, tu relâches la Non, poignée. mais la deuxième chose, c'est que dans les pif-paf, en fait, le moindre coup de gaz, la moto était trop nerveuse. Et j'arrivais pas à la caler comme je voulais, j'avais trop de mouvement de moto. T'étais trop en régime moteur. Oh. J'étais trop haut en régime moteur, donc dès que je décélérais la moto, frein moteur, ça me faisait aller la moto sur l'avant. En même temps, j'essayais de mettre de l'angle, ça me faisait bouger, je remettais un coup de gaz, ça rebougeait dans l'autre sens, c'était compliqué à gérer. Ok. Non mais je comprends mieux maintenant ton raisonnement, ok. Ça s'explique. Et en fait, j'étais focus là-dessus toute la session. Je me suis dit, de toute façon, je peux pas mettre de rythme parce que dès que je veux en mettre un peu, j'arrive pas à caler la moto où je veux. Je bouge trop, je perds l'arrière. Et en fait, je suis resté bloqué là-dessus. Alors oui, j'aurais pas dû. Il y a des endroits où la couronne elle jouait pas, style dans la terre. Dans la terre, la couronne. Et en plus, nous on a fait 3 minutes ou 4 minutes sur le bitume. On a vu que c'était cohérent, enfin il n'y avait rien qui nous a choqué avec Julien. Du coup on est direct allé à la terre en fait. Oui, ça manque de vivacité, oui, ça manque d'incisivité sur le bitume, mais c'est pas catastrophique. C'est pas là où tu vas gagner le plus de temps, je pense. Même si c'est important parce que c'est chicane à garder de la vitesse, et je pense que c'est ce que vous avez évoqué avec Julien. Mais oui, en fait, moi j'ai été 10 minutes de la séance dans la terre, et franchement, j'ai dû pouvoir passer 2 tours en mode rapide. Sinon, c'était en mode lent. Les tours rapides, Et en plus, ils n'étaient pas exceptionnels. Ton freinage, là, alors ok, je peux comprendre que donc tu rentres dans la partie terre, et tu sais, t'as le gros freinage où ils ont mis un inter d'ailleurs où tu as été, mais en fait, il est pas cohérent. Enfin, ça se voit, Viola, il y a été, c'est pas rapide. Donc l'extérieur, pas de souci. Mais par contre, au moment où tu arrives sur le freinage, en fait, t'as 10 mètres où il se passe rien. Freine quoi. Freine. Alors peut-être qu'il y a une difficulté sur l'entrée du virage où c'est peut-être technique et tu as du mal à y aller. Parce que là, clairement, autant que ce matin, ils avaient Martin, tout ça, ils avaient une phase. Mais là, ils sont plutôt à 2 phases. Donc il est en train d'évoluer cet expert. Il bouge vachement et je peux comprendre la difficulté. L'entrée, ils ont remis un amas de fer à l'entrée du virage. Ce qui fait que tu rentres, c'est mou. C'est une ornière et c'est mou, et après ça devient dur, et en fait le mou te fait dandiner en fait. Si tu arrives trop vite et que tu freines plus fort, tu vas t'enfoncer dans ce mou en fait, au début de la pluie. En tout cas c'est le ressenti que j'ai eu. Et ben d'où freine plus tôt et après tu relâches. Et du coup accélérer avant cette partie molle. Ouais. Ouais, je sais, c'est technique à faire. Fin de séance chrono, donc bravo à Alexandre Martin qui est champion de France S2 dès les qualifs, donc limite demain il pourrait ne pas rouler, donc excellente saison, bravo à lui, félicitations. Du coup nous fin de séance, Loïc fait 14e, en fait en haut on marque sa place actuelle lors de la qualif, donc là on est en fin de qualif, il est 14, il loupe la grille inversée pour 2 places, c'est dommage parce qu'en fait là. Donc nous on marque toujours la même chose sur les séances chrono. Donc là 0,3 c'est 3 dixièmes de la 12e place. Donc il loupe la grille inversée pour 3 dixièmes. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'il y a des fois on peut se retrouver 17. Et en fait il y a que 3 dixièmes à aller chercher. Et en fait il suffit d'un tour où il débranche et il va chercher ses 3 dixièmes. Et ben c'est grille inversée. Donc c'est super important. Alors peu importe l'objectif, si c'est une grille inversée ou pas, mais ça peut être sympa de gagner 5 places en ayant gagné 2 ou 3 dixièmes. Actuellement avec Maxime Trimoulet, team EM-MV, d'ailleurs assez compliqué à prononcer. Moi ça m'interpelle parce qu'en fait, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, vous avez énormément de mètres linéaires avec des tonnelles, vous couvrez énormément de catégories, il y a énormément de pilotes. Comment ça s'est construit? Et quelle catégorie vous
Bah là, dans laquelle vous roulez? Là, la seule qu'on n'a pas, c'est le 125 cette année pour le coup. Alors le team, pour faire dans l'ordre, le team, c'est un team qu'on a monté il y a une dizaine d'années avec mon père parce que je faisais les championnats de France de sable. Un peu comme toutes les petites structures qui se montent, c'était pour un peu défiscaliser, avoir un peu de sous avec les sponsors et réussir à financer les saisons. On l'a mis un peu en pause avec le travail, les études. Et en fait, quand je me suis mis au Supermote en 2021, bah, du coup, on a relancé la structure. On n'avait jamais fait de Supermote, donc on a rencontré à Escourse plein de gens du Sud-Ouest, enfin plein de gens du Sud-Ouest, des gens de Bordeaux qui roulaient et qui venaient s'entraîner. Donc on s'est mis avec eux à la première. Malheureusement, ça s'est bien passé. Du coup, on a été amenés à se revoir. Et en fait, au fur et à mesure, c'est juste une bande de copains qui s'est rentrée dans l'équipe. On met en groupe les budgets de chacun, les budgets des sponsors, les aides qu'on peut avoir pour que tout le monde en profite au maximum et que la saison coûte le moins cher possible à tout le monde vu les budgets que ça nous demande. Là on a commencé en Supermote à 4 pilotes. Ouais, 4 Qui pilotes, étaient les 4 premiers? Les deux, la Fourcade, moi et Mathias. 2022 ou... Ouais, 2022, et encore je dis même une bêtise, je pense qu'on était déjà plus que ça, je pense qu'on était au moins 6 déjà, avec Alexis et Max, et là au fur et à mesure on a greffé du monde, qui était de chez nous aussi, donc là on a 10 pilotes, 2 en S1, 1 en S2 avec Alexis Châtenay, en S1 moi-même et Mathias Lacroix, en S4 il y a Julia Latta avec le 85. Nouveauté cette année de rentrer une fille et en plus en 85, donc, et voilà, une fille surtout. Exactement, donc c'est super cool. Il y a son père en Challenger Mika avec Maxime Boisnard, Théo Lafourcade, Julien Demey. On a aussi normalement Olivier Jacques mais qui s'est blessé en début d'année donc il n'a pas roulé du tout mais qui fait partie de la structure aussi. Et après on a Calou Lafourcade, notre mascotte, en vétéran. Bah, merci pour tes précisions. Nous avec Loïc c'est pareil, on est une équipe et en fait on est deux et je pense qu'on communique pas mal durant les week-ends. Vous êtes 10, ouais. Est-ce que c'est pas une force que vous couvrez toutes les catégories et la partie terre elle évolue, le terrain il évolue et en fait vous faites une émulation? Exactement, alors déjà le but c'est de représenter nos sponsors qu'on peut avoir derrière ou même sur la moto au maximum pour les mettre en avant dans toutes les catégories. C'est une force aussi pour nous parce qu'on peut se donner des infos tout le long de la journée parce qu'en fait ça roule tout le temps ça avec le 125 mais vu qu'ils sont mélangés avec le 80 en fait on a des gens dans toutes les catégories donc on a tout le temps un petit peu des infos qui arrivent. Ça nous permet pas de faire assez de gap pour être les leaders dans chaque catégorie mais au moins ça permet d'avoir des infos et ça permet de tirer un petit peu tout le monde vers le haut aussi. Le but c'est que ceux qui aillent plus vite donnent les infos, les traces à ceux qui vont moins vite pour que tout le monde à la fin du week-end ait progressé en prenant du plaisir et surtout en bonne franquette quoi, avec les copains. Ah bah c'est cool, l'état d'esprit me plaît en tout cas. Et dernière petite question, je vais me concentrer sur toi. Donc alors tu es actuellement il me semble 8 ou 9e du championnat? Ouais 8e je crois. Ouais 8e. Pour moi tu es la deuxième plus grosse progression du championnat entre 24 et 25 après Viola. Qu'est-ce que tu as fait en fait, enfin ou pas qu'est-ce que tu as fait mais comment tu as passé ce gap là entre 24 et 25? Ouais. Bah, c'est simple, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai changé de travail en fin d'année dernière. En janvier, j'ai pris la décision de prendre une année sabbatique. En gros, je n'avais jamais fait après mes études, donc j'ai consacré mon année complète à faire de la moto. Donc, je me suis fait opérer des syndromes d'éloge avant le Touquet Vintage cette année. J'avais des gros problèmes de tétanie et j'arrivais plus à finir les manches. Donc ça me dérangeait depuis un moment. Et cette année, j'ai fait du cross. On a essayé de faire une moto vraiment au point avec MBR Performance, avec Twins Racing, avec des pièces qui viennent de chez Team 33 Accessoires. Le but c'était vraiment d'avoir une moto qui me convenait au maximum et moi d'ajuster mon physique et ma technique au mieux pour être le plus performant. Donc on a bouffé des heures de moto et on a passé des heures à mettre une moto au point aussi. Donc il n'y a pas de secret, de toute façon les mecs qui roulent devant à S1 ils font des heures et ils se consacrent qu'à ça. Donc si tu veux concurrencer les mecs qui sont devant, faut faire comme les mecs de devant, faut te sortir les doigts et aller faire des tours. Tu t'es mis à la sortie terre ce matin. Qu'est-ce qui t'a dérangé? Parce que là, je sais qu'à cet endroit-là,
On le voit sur toutes les épreuves que je galère du dosage des pneus. Et remarque, au moins, maintenant, cette année, on est tranquille. T'as ma moto en pluie, Bah, c'est un confort. c'est un confort. Franchement, d'avoir deux Je motos, pose pas la question de ce qu'il faut faire avec les pneus. ça c'est clair. L'année prochaine, ça sera pas pareil. Il va falloir malheureusement. il va falloir de l'intendance au stand parce que Dylan, il va pas s'en sortir. Il faut leur recruter. Il va falloir recruter, c'est sûr. Ouais, non, Du coup, qu'est-ce que tu as vu ce matin à améliorer dans cette partie-là? Bah déjà, en fait, on a un peu évoqué hier le sujet ensemble hier soir. Où en gros, TR, je pense qu'on a fait un peu le tour ce week-end. Première partie, malheureusement, moi je la vois pas vraiment. Parce que difficulté à avoir des accès et des visibilités sur la première partielle. Mais par contre, j'avais pas encore été de l'autre côté du circuit et en fait, on s'est dit cette partie-là, clairement, on l'a pas optimisée. Et hier, quand je voyais Sarda et Viola, qu'on roulait ensemble, Sarda faisait même une diff sur Viola, tu vois, à cet endroit-là. Et je pense que toi, tu avais une petite lacune là-haut, et effectivement, je suis allé se voir ce matin. Déjà, tu as le tremplin de sortie terre. Où là, on se posait la question, est-ce que, même le vendredi, est-ce que limite, il faut couper complètement sa vitesse, rester vachement à terre et prendre la courbe à gauche, ou alors léger, garder le filet de gaz et en fait être milieu de piste, ou alors se dire tu soupes, tu décolles pour garder un max de vitesse et tu essayes de pousser sur tes jambes pour moins monter et faire une courbe un peu plus large. Et en fait c'est ce que tu as testé ce matin, donc toi déjà c'est quoi ton ressenti sur ces trois traces? Bah moi je pense que le plus efficace c'est de sacrifier entre guillemets le tremplin et de couper le plus court possible. Ouais. C'est ce que je faisais au chrono hier, faire moins de chemin. Et en fait, ce matin, je me suis dit que je vais me concentrer direct sur le premier gauche sortie terre après le tremplin. Et en fait, rapidement, j'ai vu qu'il n'y avait pas grand chose à faire ici, dans le sens simplement où les meilleurs, donc Viola, Martin, Sarda, Negri, en fait, ça incline direct la moto sur le tremplin. Ils ont déjà commencé à mettre de l'angle sur le tremplin. Ils commencent leur virage dans le saut. En fait. Ouais, en fait, et comme ça, c'est tellement linéaire, en fait, t'as l'impression qu'il n'y a aucun mouvement derrière. En fait. C'est d'une fluidité et toi tu le réalisais pas trop mal et en fait je me suis dit là à l'œil c'est pas là où alors il y a moyen de gagner mais c'est pas flagrant. Par contre derrière l'enchaînement du droite, la longue courbe à droite et ensuite le gauche qui détermine la chicane avec toute la vitesse, parce que là le problème ici c'est que plus ta vitesse de la sortie de la chicane, si t'es mauvais, bah à la fin de la ligne droite, ça se répercute jusqu'au bout et elle est grande. Donc là, elle n'est pas à négliger. Mais c'est surtout en fait le droite et le gauche où là, clairement, j'ai vu la vitesse de Sarda. Et en fait, je comprends mieux maintenant pourquoi limite Sarda, il a réussi à claquer 5 ou 6 dixièmes, je crois, sur... j'ai plus de détails, 5-6 dixièmes, je crois, sur la pole sur Martin. Oui, une demi-seconde sûre. Ouais, il y a une demi-seconde sûre. Et en fait, il a une agressivité en sortie terre sur le droite là. Et franchement, j'ai pas de masterize et tout. Mais je suis sûr qu'il y a au moins 9-10 km/h d'écart avec toi. Juste dans le droit. Et derrière, tu sais, t'as le gauche. Et toi, en fait, tu fais une courbe arrondie, vachement large. Et en fait, j'ai pris la vidéo, tu vois, je vais te la faire montrer juste après. Toi, en fait, t'es vachement enfin, tu fais ta courbe et les autres, en fait, ils ont une trajectoire beaucoup plus serrée, plus courte. Et en fait, ça passe beaucoup plus vite. Je suis actuellement avec le team Orin, représenté du coup en championnat de France Super Motard. Comme vous le savez, j'essaye d'aller sur le parc pilote pour aller interviewer différents profils de pilotes, des mécaniciens, des pilotes, des teams. Et voilà, le but c'est vraiment qu'on parle de Super Motard. Donc là je suis avec ce team là, je l'ai découvert sur Instagram par hasard. J'ai adoré leur charte graphique et le logo est sympa, les visuels sont sympas. Ça m'a donné envie d'aller plus loin sur la page, j'ai commencé à regarder quelques vidéos et je me suis dit bah, pourquoi pas venir vous voir. Donc déjà, Team Orin, qu'est-ce que ça représente pour vous? Pourquoi Team Orin? À la base, nous on est des amis de quelques années, on a un peu débuté en même temps le Supermoto. On a fini par se dire pourquoi pas faire un team
et vraiment se présenter un peu tous ensemble. Des niveaux un petit peu différents, certaines rivalités entre les deux là. Et puis le but c'est de pouvoir partager tous ensemble. Alors on a en premier notre petit Thibaut Viterli, numéro 305. Lui il est en trophée. Challenger trophée, ouais. Et après on a son rival directement, notre petit, Ami et rival. notre petit Donati Phil Fabio. Voilà. Pareil, alors moi j'ai débuté le super motard une année après Thibaut, même 2 ans. Ouais. C'est grâce à Thibaut qui m'a fait découvrir en fait. Je voulais pas essayer, mais Je suis tombé au final, très rapidement amoureux. ouais. Et après devoir, comme on dit, être dans son cul, à tirer la bourre sans arrêt. Franchement c'était un vrai régal et maintenant on met ça sur le championnat de France. C'est notre première année où on fait le championnat complet. Et on adore, on prend vraiment du plaisir. Dites-nous un peu. La qualif, ça se passe souvent bien parce que finalement c'est ce qui représente le plus ce qu'on fait à l'entraînement. Voire plus ou moins seul pour essayer de faire le meilleur chrono, de s'améliorer sur un tour, voire plusieurs. Donc voilà, en qualif, aux essais et tout ça, en général ça se passe bien. En course, plus de mal, peut-être pas assez de niaque, pas envie de faire mal et de partir à la faute de moi, de me mettre à la faute, de mettre à la faute peut-être quelqu'un. Ça commence dès le départ ou pas? Ça commence de... Ouais, Des fois, ouais, un peu des fois le avant, départ, il y a un manque D'incisivité. voilà, pas assez incisif en course. Ok. Le rythme est souvent là sur un tour, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que la course c'est plus compliqué. J'y travaille, hein, chaque course c'est peut-être un peu mieux, mais ouais, ça met plus de temps. Mais très régulier quand même. Quand on a le niveau chrono, c'est toujours bien régulier. Par contre, Fabio, c'est plutôt souvent, lui, il rentre dedans, il y va, et souvent, il y a de la chute. Oui, mais bon, c'est comme ça qu'on progresse, comme on dit. Hein. Voilà, moi j'essaye. Moi, niveau qualif, c'est toujours un petit peu compliqué parce que j'essaye de donner, mais en fait, je suis très souvent sur des rythmes de course où j'arrive pas à aligner vraiment un chrono à fond. Et c'est vrai qu'en course, j'ai peut-être un peu plus de facilité où j'arrive, comme on dit, à déconnecter et à essayer de me frayer un chemin. Et, D'avoir la niaque un peu. voilà. Et c'est comme ça, on va dire que j'arrive toujours plus ou moins à être un petit peu devant Thibaut sur des courses et en qualif, c'est inversement, quoi. Donc voilà, c'est un petit peu on joue au chat et à la souris entre nous deux, chacun a ses facilités et Ces petites ses lacunes. petites lacunes, on va dire. Voilà. Donc voilà. Le but, comme on dit, nous, c'est prendre du plaisir à fond. Voilà. C'est ça, avant tout partager des moments. Tous les soirs, on a un petit apéro, et puis après, on va voir les copains du paddock là-bas, on boit L'esprit un coup du et tout super ça. motard au Voilà, final. c'est ça, Exactement. c'est ça. Ouais. Intéressant ce que vous disiez juste avant. Concurrence, là on peut parler de concurrence. Cet après-midi, il y en a un qui part 15, l'autre il part 16. 16 et 17, ouais. Ah, ou 16, excusez-moi, Ouais. 16 et 17. 16 et 17. Donc juste à côté, ah non, une grille de... Ouais. Il y a une ligne de, Ouais, il y a de la décalage. ligne, ouais, en décalé. Ça va être intéressant de voir les manches. Moi j'y serai, je vais essayer de voir les courses, essayer de vous suivre. Il y en a un pilote qui est plus focus chrono, l'autre qui se dit je débranche et donc ça va être intéressant de suivre ça. En tout cas je suis content qu'il y ait des pilotes comme vous sur le championnat, ça fait plaisir. Et vous, un petit mot pour la course de cet après-midi, vous vous sentez prêt? Dernière de l'année, tout donné ou... Dernière de l'année, bah oui, ce serait bien de finir sur un bon résultat. À Saint-Amand, c'était un bon week-end pour ma part quand même. Même en course, justement, c'est un peu la première fois que ça se passe bien, aussi bien en course. Donc j'espère un bon départ, sans grabuge. Et après, tenir, voire chercher un peu les mecs devant. Donc ouais, il faut bien finir l'année. Pour passer un bon hiver. C'est ce que je vous souhaite. Tout ça. Et dernière petite question aussi, donc vous avez aussi un pilote en vétéran. Ouais, ça. J'ai oublié son prénom, excusez-moi. Thierry Rosenblatt. Thierry Rosenblatt, ouais. c'est ça. Euh, Numéro j- 32. J'ai vu, il a fait une belle course à Saint-Amand, il fait P5 de la journée, Ouais. donc encourageant. Ce pilote vient à quel profil, si vous pouvez le présenter Alors, en quelques mots? C'est Tips qui va le présenter un peu plus, Ouais. il le connaît bien. Alors moi, quand j'ai commencé la moto sur circuit, je connaissais pas grand chose et je suis tombé sur lui. Donc ça fait 35 ans qu'il fait de la moto.
Il a été champion Grand Est en catégorie jeune 125 à l'époque. Après, il a participé à des manches de championnat d'Europe Supermotard. Il a fait le Guidon d'Or 3 fois. Il a roulé en prestige en fait à l'époque avec Chambon. Ok. C'est un vachement connu dans le monde du supermotard. Il a arrêté un peu la compétition pendant quelques années. Mais voyons-nous Vous y mettre? voilà, nous y mettre bien. Ça lui a redonné envie de refaire. Alors, il n'a pas fait tout le championnat, mais ça lui a redonné envie aussi d'en refaire avec nous. Et puis ça le motive à donf. Il roule même plus que nous à l'entraînement, l'ancien. C'est en quelque sorte notre Et mentor. puis ouais, c'est notre mentor. Moi, il m'a tout ce que je l'ai, c'est grosso modo lui. Tout ce que je sais, c'est lui qui m'a appris. C'est ce que j'ai dit à lui quand il a commencé après. Donc finalement, voilà, quand ça va pas, il est là pour nous recadrer encore. Même si on roule un peu plus vite que lui maintenant, mais non, c'est un super gars et si on en est là, c'est certainement grâce à lui. Ouais, et puis il faut dire qu'il fait partie un peu du début du supermoto aussi, quoi. Ouais. C'est un des pionniers de la discipline dans les années 90 en France. J'imagine que ça doit être intéressant parce que au final, moi pareil, j'ai découvert le supermotard en 2018, mais je pense que la discipline dans les années 80 quand elle est apparue et aujourd'hui est complètement différente. Et, ça peut être aussi intéressant que vous ayez des tips ou d'un pilote de son expérience et qu'il ait vu la phase d'évolution en fait du supermotard. Ouais, lui, c'est ça. De toute façon, il a souvent les bons mots. Il sait quoi dire quand on rentre, on n'est pas content ou machin. Il sait quoi dire, quoi faire. Voilà, il ne faut pas s'inquiéter. Ouais, Il nous tire vers le haut, quoi. Il nous tire vers le haut. Ouais, franchement, il est top. Ancien, il est top. Un petit mot sur le pilote Challengera. Ça c'est moi maintenant. C'est toi, c'est à toi. Bah ouais, pareil, j'ai commencé le supermoto il y a 5 ans, quelque chose comme ça. On a commencé la même année. Ouais. On a commencé la même année, mais après c'était vraiment plaisir et moi je travaillais dans une concession, donc je travaillais les week-ends, enfin les samedis du mois, donc c'était toujours un peu compliqué. Vu que c'est des circuits de karting, le samedi tout le monde peut rouler, mais le dimanche c'est que les kartings, donc pas beaucoup rouler, mais profiter toujours, un peu profiter avec les copains. Et puis la première année où je me dis bon allez on se lance dans le grand bain et championnat de France. Objectif faire une saison complète en A, plus ou moins atteint, donc content, des résultats à chaque fois de mieux en mieux, donc tu peux espérer que mieux l'année prochaine. On va essayer l'année prochaine d'être soit devant, ou peut-être essayer de se rapprocher de leur catégorie et de leur coller au cul à eux, mais il y aura un petit là cet hiver il va falloir bosser quoi. Belle ambition du coup. Belle ambition. Voilà, c'est ça. On s'est vraiment tous tirer vers le haut. Ouais, c'est pour ça, qu'on arrive ouais. tous un peu au même point d'égalité, c'est-à-dire à être tous en trophée et à vraiment se tirer la bourre. Donc c'est exactement ça. Ouais. Ce qui va se passer pour vous. Et voilà, pour finir un peu la vidéo, est-ce que vous avez des sponsors à mettre en avant? Bon, on a quelques personnes à remercier. Hein. Tout d'abord, Cutler Moto à Réningue. C'est déjà, on va dire, un gros sponsor. On achète les pièces chez lui, les motos, tout ça. Donc c'est vraiment cool qu'il soit toujours derrière nous et qu'il nous aide. Après, on a pour les combinaisons, c'est assez récent. On a quelqu'un de Stork Racing, c'est à côté de chez nous en Alsace, qui fait combinaison sur mesure, design, tout ça. On peut tout faire vraiment bien. Après, on a notre LGP, c'est notre petit mécano, notre petit Lolo. Un bon mécano qui aide surtout beaucoup Fabio parce qu'il est du coin de chez lui, donc beaucoup, et puis après qui nous aide tout le temps sur le circuit, qui est avec nous sous les tonnelles et tout ça. On a les suspensions aussi, effectivement, de chez Mototech, qui est très bon. À chaque fois qu'on a besoin de quoi que ce soit, on peut l'écrire, il nous répond rapidement. Il se rend disponible, c'est vrai qu'il répond. On a notre petite Audrey qui va venir là vers moi. Viens là, Audrey, qui va un petit peu parler d'elle vite fait. C'est elle qui s'occupe de tout ce qui est partie Instagram, tout ce qui est publication, toutes ces choses-là, tout ce qui est aussi logo et toutes ces Donc choses-là. si les vidéos sont belles, C'est grâce à elle, c'est ça. Bah, bien joué, beau boulot. Qui nous fait des belles stories et des belles vidéos. Donc elle qui vient de faire sa petite société, qui s'appelle On va repartager aussi pour essayer d'aider, parce que vu qu'elle nous aide beaucoup pour le team, forcément il faut s'entraider, que ce soit les autres amis ou ceux qui nous aident déjà nous pour la moto et tout ça. Comme dit, c'est la convivialité.
Viralité. Voilà. Et le but c'est de s'entraider et puis de donner de la visibilité, promouvoir le sport. Et puis grâce à vous qui déjà faites des belles vidéos aussi pour un peu promouvoir le truc, bah, nous on essaye de faire de notre côté pour le team. Et si on peut aider les autres, bah, pouvoir aider au maximum. Et ben merci à vous et puis merci pour les encouragements. Merci à vous. Merci beaucoup à vous. C'est sûr que sur les motos on est seul, mais il faut toujours soit les amis ou soit les copains-copines pour nous aider pour tout ce qui est chauffante, emmener tout sur prairie, nous aider à mettre la structure en place et surtout les repas, les courses et tout le reste, parce que c'est toujours une grosse organisation et quand on est pilote c'est dur de se dire on se fait à manger, le petit déjeuner, aller rouler, changer les pneus, faire la mécanique, donc on est toujours une bonne petite équipe et au moins on est aidés. Donc c'est ça le plus important, on vit tous ensemble et puis on profite tous ensemble. Allez, ouais. C'est bon? Nickel, merci. Du coup là on va se placer sur la grille de départ. Donc Loïc part 14. Donc là on part sur piste sèche. Voilà, vraiment sympathique. Donc Olivier Petitjean et sa femme qui supportent le team TC4, donc en l'occurrence Steve Bonal et Tom Bessière. Donc merci pour l'initiative, restez vous-même et supportez. Voilà, on est en grille inversée, donc deuxième manche en S2. Pour ceux qui ne savent pas, les 12 premiers sont inversés. Donc Tao Abraham a réalisé le 12e temps, le numéro 37, et il se retrouve du coup premier à partir. Et en fait le 11e 2, etc. Le 10e 3. Donc Tao Abraham qui part en pôle. Deuxième, on a Adam Stojanovic, le 227. Troisième, du coup on a Jamal Joswat. Il y a une belle première ligne. Quand je vois là, il y a vraiment une très belle première ligne. En plus avec peut-être une personne qui va tirer son épingle du jeu. Un peu encore fébrile sur le bitume, mais de toute façon c'est un pilote qui roule dans les 10 premiers du NAT MX2, donc clairement il y a du potentiel. Donc hâte de voir son départ. À mon avis ça peut scorer. Du coup cinquième sur la grille, Arthur Galland numéro 222. Valentin Durand, du coup il est 6ème, du coup il a fait 7 au chrono, donc 6 en deuxième manche. Noah Champagne, du coup 7ème en grille inversée, donc numéro 4. En plus l'équipe TC4 a le maillot de champion de Bonal, donc c'est sympa. On a Evan Gourmet qui est 8ème sur la grille, donc pilote SGR, à surveiller aussi également. Interview que je viens de réaliser juste avant. Du coup numéro 36 Melvin Viola qui part 9ème. Son coéquipier Kevin Negri qui part 10ème. Le champion en titre Alexandre Martin qui part 11ème en grille inversée, spécialiste de la grille inversée, donc ça va être intéressant de voir ce qu'il est capable de faire. Très bon starter et très grosse expérience en S2, donc surtout après sa première manche qui a été délicate où il a chuté. Adrien Sarda, poleman hier, donc deuxième fois en pole position cette année et qui part 12 du coup en deuxième manche, Team Insane Parts. Et là on retrouve les mêmes en fait que la première manche, donc Alexis Châtenay numéro 107, du coup qui est 13ème. Loïc Collin, notre pilote
pilote qui part 14. Maxime Villemain qui aurait peut-être les orteils pétés. On sait pas, c'est pas encore allé à l'hôpital. En tout cas, bon courage pour ta manche. Samuel Gali, seul pilote Kawa du paddock, et c'est sympa de voir un peu de vert sur la grille S2, c'est sympa, ça fait une nouvelle marque. Pilote pour première année en championnat S2 qui fait des très belles perfs. D'ailleurs en première manche il était 9ème, il a tenu assez longtemps et franchement pilote à surveiller l'année prochaine. J'espère qu'il roulera. On finit, ça a sifflé là, donc Wattlet qui part 17, le Chartier qui part 18 et on a Jérôme Balbuzi qui part 19. Allez, bonne manche à tous. Sarda qui glisse très peu. Au top l'initiative. Donc pré-grille S1, deuxième manche, grille inversée. Donc premier à partir, du coup la planche qui a fait 12 en première manche, donc Alexis Laplanche qui part premier en grille inversée. Donc top pour lui. Deuxième, Maxime Capel. Là, il y a une carte à jouer. Va falloir être intelligent dans les premiers tours et savoir conserver sa place. Bon, bonne course. Maxime Primoulet, qui part 3. 4, on a Adrien Lamour. Du coup, en première ligne, il part 4. Du coup, on retrouve Nicolas Cousin, 5ème, de retour de blessure, donc bon résultat déjà dans l'ensemble. Ça se trouve, il tire peut-être un peu la langue physiquement, c'est possible. Tom Bessière, 6ème, donc pas mal placé pour la grille inversée. Harry Mestress Plaque, donc du coup, qui part 7ème. 8ème, Raphaël Payette. On descend la grille. Donc 9ème, Gabin Bernard qui a fait première ligne du coup et qui part 9. Du coup on a Ferran Cardus qui part 10ème. Et là de la bouteille dans les jambes, Sylvain Bidard, grosse expérience, et il part 11ème. Le champion en titre du coup Steve Bonal qui part 12ème sur la grille. Donc là, il y a une belle trace à avoir. Il est très inter. Ça va être intéressant de voir son départ parce que soit ça casse, soit ça peut serrer. Et du coup, Kevin Guillot, 13ème. Donc premier à ne pas partir en grille inversée. Donc voilà. Mathias Lacroix, il part 14ème. Et on a Benoît Desfargues qui part 15ème. Donc voilà, on a la grille S1 complète. On va aller se mettre du coup au bord de piste et on va essayer de filmer le départ. Siffler. Donc là ils enlèvent les couvertures chauffantes. Et puis bah se mettre en procédure de départ.
Dommage que la catégorie il soit que 15, alors qu'il y a 15 très bons, ça c'est une certitude. Mais j'encourage vraiment les challengers à venir compléter la grille parce que on apprend, il y a de l'expérience à venir aller chercher et clairement c'est un très bon exercice, donc allez-y, allez en S1, progressez, ça va vous faire du bien et vous n'allez pas le regretter. Cousin en pneu neuf à l'avant, Capel aussi, pneu avant neuf. Donc la tour de chauffe qui s'effectue. Là j'ai vu sur la grille pas mal de pilotes avec des pneus neufs, il y a au moins 7-8 pilotes, la moitié du plateau partent avec des pneus neufs. Donc à mon avis gros budget pneus sur le week-end, mais bon peut-être que le 4,5 nécessite, et puis là on est sur le haut niveau en super motard. Les moindres dixièmes ça coûte cher, donc ça peut se comprendre. La performance passe avant tout, après voilà c'est un budget à avoir, mais en tout cas ils mettent les moyens, donc intéressant. D'ailleurs je tiens à souligner l'orga d'Albi, organisation assez exceptionnelle, je sais pas si vous voyez mais le nombre de public qu'il y a, je crois que c'est l'épreuve où il y a le plus de public sur le championnat quoi. Il y en a partout tout au long du circuit, et même avec Villars je suis pas sûr que Albi, je pense qu'il y a eu plus de public que Villars, assez impressionnant. Donc là, on a la planche qui revient à se placer premier. Capel 2, Trimoulet 3, L'Amour 4. L'Amour très agressif, donc ça va être à surveiller parce que ça peut être intéressant. La deuxième grille est très coriace aussi, et puis la quatrième, c'était la première ligne d'hier au qualif chrono, donc intéressant. Allez. Je suis avec Florian Pelletier, du coup pilote en challenger, mais comme vous le savez en challenger, en fait suivant les qualifs du samedi matin, soit ça découle en trophée challenger, soit ça découle en trophée A, soit ça découle en trophée B. Est-ce que tu peux nous dire où tu te situes par rapport à ces catégories déjà dans un premier temps? Je me situe entre le A et le B, tout dépend de mon chrono pour la qualif. Souvent je suis
B. Là aujourd'hui je me suis qualifié en A. Donc c'est plutôt pas mal pour positif. Donc je fais 6 en chrono et je fais 3 en première manche et 4 en deuxième. Donc, ce qui me fait une deuxième place au général de la journée à Albi. Bah super, c'est un super résultat, j'imagine que tu es content. Je suis super content pour mon papa, pour mon fils qui n'est pas là aujourd'hui parce que du coup les petits tout n'ont pas pu rouler. Donc je suis assez satisfait de mon week-end et on verra l'année prochaine. Du coup, c'est quoi le programme l'année prochaine? Alors j'ai une petite idée derrière la tête, alors soit faire du S2 ou soit continuer le Challenger mais monter en trophée. Ok. Qu'est-ce qui t'attire dans le S2? L'entraînement pour travailler la vitesse de passage dans les virages. Et après c'est pas forcément la catégorie qui m'intéresse, mais justement pour pouvoir travailler, pour pouvoir revenir après en Catanie. Et c'est ça, c'est Tao Abraham m'avait dit essaye de passer en 2,5, tu verras, ça a du bon. Donc voilà, ça me titille depuis quelques mois et j'ai acheté un 2,5, donc on va faire l'intersaison en cross et pourquoi pas passer les pièces du 4,5 sur la 2,5 pour pouvoir justement faire quelques courses, voir le championnat complet en 250. Bah franchement c'est un super programme. J'espère te retrouver avec moi sur la piste l'année prochaine. De toute façon j'imagine que tu auras Raph dans l'équipe. Je sais pas encore. Parce que Raph Payet, on le souligne, champion de France sortant S2. du 2,5 en S2. Ça. Donc en fait, je sais que tu étais sous la tonnelle ce week-end. Cette année, ouais. Et je pense qu'il y a énormément à apprendre de cette personne. Sûr, et même de son papa, que je remercie énormément d'ailleurs. Ouais, Patrice. Patrice, qui est un super coach. Allez, ciao. Après, c'est un très bon team. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai kiffé mon année. Et pareil, mes sponsors, sans eux je serais pas là, je le sais. Tu peux nous les citer si ça te dérange pas? On va dire qu'il y a Vernet Automatisme, c'est des portails, tout ce qui est électrique. On a Nesten Aurillac, parce que du coup je suis du Cantal. Après on a pas mal de petits, après je ne me souviens pas de tout le monde, mais des gros sponsors je m'en souviens. Ils ont été super accueillants. Voilà, je vais faire une petite fête pour les remercier pour cette fin de saison. Ça va être génial et avec mes 2 podiums en espérant pouvoir trouver des aides. Sponsors, voilà. Bah, en tout cas, c'est un beau programme. Je te souhaite que tout ça aboutisse. Et voilà, je peux que te le souhaiter. Dernière chose, moi je reviens juste sur un élément, j'ai vu ta deuxième manche ce matin. 6, donc tu étais 6 au premier tour, en fait t'as pas gagné de place, t'es resté... Je suis sorti 3 de la grille, ouais. Comme la première manche. Et je me fais passer dans la terre, chose que je veux travailler cet hiver justement, pour pouvoir éviter ce genre de problème où je me fais dépasser dans la terre. Alors on va revenir là-dessus, parce que moi je suis arrivé au deuxième tour. Donc le premier tour je l'ai pas vu, j'ai vu avec le live timing que tu étais 6. T'es tout de suite passé 4 dès le 2 ou 3e tour et après je suis allé dans la terre et moi il y a des choses qui m'ont intéressé dans ton pilotage, typiquement entrée-terre, donc la simple là, etc. Et en fait là ils ont fait un inter-exter relevé qui d'ailleurs que le club, je tiens à le souligner, ils ont fait un super travail dans la partie terre. Ils l'ont modifié, genre le samedi matin il y avait une simple à l'inter. Personne l'utilisait, ils ont décidé de le casser, ils ont refait une trace inter. Une trace inter et franchement je trouve ça génial. Et d'ailleurs à cet endroit là, je t'ai vu dans la manche, tu as utilisé une trace, t'as pas pris exter-appui, t'as pas pris inter-appui. Que personne prenait et j'ai aimé cette créativité dans ton pilotage. Et aussi j'ai relevé dans le virage suivant à droite là, où je trouve que tu conserves énormément de vitesse en virage. Comparé aux autres de la catégorie à l'instant T où vous rouliez. Et j'ai trouvé ça assez intéressant. Est-ce que c'est Patrice qui t'a enseigné ça? Est-ce que c'est ton style de pilotage habituel ou un don que tu as comme ça? J'ai trouvé cette trace justement entre ces deux qui me paraissait bien parce que quand on a fait le warm-up, le premier tour de warm-up, j'ai glissé. J'ai regardé un peu à côté, ça me plaisait pas. J'ai pris au mieux, j'ai vu qu'il y avait un peu de grip. Et là, je me suis dit, là, il y a du grip, ça devrait passer. Et au final, j'ai pris toute la manche comme ça et ça a matché, quoi. Top. Eh ben, merci à toi. Merci à toi aussi, salut. Podium,
multiple cœur également du Supermoto des Nations. Ouais, c'est là, c'est le pilote phare du Supermotard en France maintenant. Depuis 20 ans qu'il tourne sur tous les circuits. Il a été stratosphérique tout le week-end et pourtant il termine deuxième à la faveur de la dernière manche. Merci d'applaudir votre tout nouveau champion de France Elite S1, Steve Bonal. Steve Bonal, le pilote de l'Hérault. Steve Bonal. Voilà, bleu, blanc, rouge, les fumigènes du Team Bonal pour célébrer leur champion Steve de la Ligue Occitanie. Elle est pas belle cette image finale. Merci au Team Bonal. Tu restes à genoux s'il te plaît. Reste à genoux. Non, 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 sincèrement, reste à genoux. À genoux, à genoux, à genoux. Je peux pas, je l'ai croisé. Tu vas m'assassiner? Au nom de la passion du Supermotard, au regard de tes résultats sportifs, une 4e place au Val d'Argenton, une 3e place à Villars-sous-Écault, une victoire, une 1re place à Loyac, une victoire et une 1re place à Mirecourt, une 2e place à Saint-Amand-Colombier et une 2e place à Albi. Nous avons le bonheur de te couronner, Steve Bonal, champion de France. T'as la chance que tu cours vite, toi. Nous, notre rôle, il est bien évidemment de mettre en avant le Supermotard et pas que les leaders. Le but, c'est de parler de tout le monde. Et du coup, voilà, on a débuté cette chaîne-là en début juillet. Sur un coup de tête, voilà, on va voir maintenant où ça nous mène. En tout cas, on essaye de faire les choses à fond et de proposer du contenu. Et d'ailleurs, on est en train de tourner ce vlog et j'espère que vous prendrez plaisir à le regarder. Merci beaucoup. Merci à toi.